Salut les amis, c'est ma mère. Elle dit encore, ouais, on fait la balade jusqu'à Saint-Pierre. Oui, on va se balader jusqu'à Easy Peasy. Salut les amis, ça va? La vie est belle, tout cool. Plein de trucs fous. Je viens vous parler aujourd'hui. Je vais parler un petit peu dans tous les sens parce que j'ai plein de choses à te dire à chaque fois. Mais le fil conducteur de ce truc, c'est je viens faire hommage à mon tonton Filou. Filou, c'est, j'en ai parlé là, récemment dans la vidéo qu'on postait par an. Je dis qu'il y avait un tonton un jour qui est venu vivre chez nous. Et ben c'était Filou. Alors les âges, je me rappelle pas, mais genre il devait avoir 25 ans. Et, euh, et il est venu vivre avec nous en Normandie avec plein de gosses, tout ça. Donc, ouais, super, salut grand tonton. Et on a vécu 10 ans, je sais pas, 15 ans ensemble, je sais plus. Donc, c'est devenu un frère tonton, machin, enfin magnifique. Et ce mec-là, en fait, il a fait plein de choses pour nous. Il a tout le temps été ultra généreux, il nous a aidés, il nous a supportés, il nous a séparés des bagarres, il nous a gâtés, tout ça. Et un des trucs qu'il faisait qui était magnifique, c'est que à l'époque, moi j'aime la danse. J'allais tout le temps en boîte de nuit. Ouah, Argentan, j'allais en boîte de nuit, on allait danser, j'allais draguer, j'allais faire des petits bisous aux filles. Et très jeune d'ailleurs, je crois que j'ai commencé à 12 ans, genre, t'as 18 ans. Euh, on faisait la teuf, tout ça, c'est cool. Puis on est les campagnards, nous, donc c'était la ville. Et ça faisait, je crois, 20 ou 30 bandes de la ville. Et à 4h30, on sort de la boîte, on fait quoi? On appelle tonton Filou, quoi. Et tonton Filou, il se réveille, il vient, il prend sa vieille AX toute pourrie, là, et il roule. Je sais pas ce qu'il fait. Et il arrive, il vient nous chercher. Ouais, et nous, on dort dans la voiture sur le chemin du retour. Il nous ramène. Enfin, c'était. Waouh, quel tonton, quoi. Enfin, génial, quoi. C'était vraiment le mec. Et tu vois, et toute sa vie, il a fait plein de choses comme ça, des cadeaux, fait d'une générosité, tu sais. Mais bref, ce tonton Filou, et ben ce tonton Filou, quand il est venu vivre avec nous en Normandie, donc il est parisien des Yvelines, etc. Et ben il a bossé. On habitait à Camembert. Ouais, je te jure, c'est un village. Ouais, j'habitais à Camembert. Enfin, juste à côté, j'habitais. Alors à côté de Camembert, il y a Croûte. Et nous, on habitait dans un autre petit. Je sais plus comment ça s'appelait, mais bref, on habitait là. Et donc, il a été faire du camembert artisanal chez Durand, un super bon camembert, etc. Et tous les matins, il allait, il louchait. Il louchait, c'est-à-dire il prenait, il faisait des. Le camembert, ça se fait avec de la louche, tu vois, des louches de fromage, de lait. Il louchait pas. Et, euh, et bref, il a fait donc ça l'a fasciné, et puis le terroir, le machin, puis il a commencé à comprendre plein de trucs. Il a développé une passion. Alors oui, c'était du boulot, tout ça, mais un réel amour, une réelle passion du fromage qu'il savait pas du tout. Et voilà. Ensuite, bon, il a refait sa vie, il est reparti à Paris et il a bossé, il a commencé à rentrer à Ikea, il bossait pour Ikea, tout ça. Ce qui est génial, hein, ça paye bien, c'est cool, il y a une vie. Mais au final, toute sa vie, moi, il m'a parlé tout le temps ah, j'aimerais bien retourner à faire du fromage, etc. C'était sa passion, son truc. Et donc, c'est là où je me dis, mais vas-y, tu loues une maison, tu t'en fous, tu y vas, tu retournes, tu fais n'importe quoi. Oui, mais non, oui, mais non, oui, mais non, oui, mais non. Je fais, c'est dommage, parce que c'est vrai que la vie actuelle, qui fonctionnait bien, c'était bien payé, il y avait un cycle. Bon, il y avait aussi son papa quand même, son papa, donc mon grand-père Toc Toc, qui était âgé, etc. Donc je pense qu'il est resté vivre avec lui jusqu'à la fin de ses jours. Mais quand Toc Toc est décédé, il y a eu, enfin je pense, hein, dans les détails, j'y connais rien, mais ça m'intéresse pas, il y a eu un héritage, et donc ce cher Filou, tonton Filou, eh ben, a eu assez d'argent pour s'acheter une maison dans la campagne. Donc, dans les allez, 46 ans, je sais pas, l'année dernière ou il y a 2 ans, il a peut-être 50 ans, je sais plus. Il s'achète cette maison, super, c'est cool. Et il m'envoie des emails, il met des commentaires sur ma page YouTube, il voit ce que je fais, trop content. Ah, tonton Philo. Et là, il y a une semaine, enfin moi on m'a dit hier, et je reçois un texto et on m'a dit tonton Philou est mort. Tonton Philou est décédé d'une crise cardiaque. Je suis quoi? Et donc, en fait, ouais, bon, bah, j'envoie un email. Eh oui, mon tonton Philou que j'aime tant, il est mort hier, seul dans son truc d'une crise cardiaque. Alors, il fallait comprendre que Philou, c'est 120 kilos d'amour, un bon gros lover de la life, un mec mais rempli de joie, de gras, il bouffe bien, puis il fume, il sent la cigarette, mais c'est mon tonton, il avait les dents marron mais t'es beau, fume, sois beau, sois toi, tu vois. Et donc, pendant sa vie, il a développé plein de petits trucs, des machins, des passions. Et en fait, pour moi, hein, il a attendu d'avoir l'argent, d'avoir l'héritage, d'avoir ça pour aller vivre son rêve. Le truc, c'est que tic tac, bah, on a aussi un temps. On a un temps quand on est humain. Attends, salut. Salut. Saint-Pierre, tu peux venir lui faire toutes les demandes que tu veux. Tu viens, tu es là devant lui et tu fais un vrai vœu. Alors, un vrai vœu, un vrai souhait, je t'explique comment on fait. Tu fais un vrai souhait devant Saint-Pierre. Et voilà, Adam, ça marche, c'est toujours ça.
Ouais, il faut savoir bien les faire. Et c'est pour ça que je viens là et tout ce qui se passe dans ma vie, bah, je viens, je raconte à Saint-Pierre, tout ça. C'est une pratique que tu peux faire aussi. Et c'est pas parce que c'est Saint-Pierre, hein, c'est pas Saint-Pierre le saint qui réalise tous tes rêves. C'est celui qui est là, ici et maintenant, autour de chez toi. Regarde, je suis sûr qu'il y en a. Nous, on a des Sainte Marie là-bas, on a des trucs, on a plein de petites croix comme ça dans la campagne cachée, des trucs qui se font bouffer par les plantes. J'adore, j'y vais, je les nettoie, hop, je rouvre. Donc bref, ce tonton Filou, moi la mort, je suis un peu total avec la mort en général, c'est super, ben, c'est cool, c'est pour ça que j'ai de la joie. Pourquoi? Parce qu'il a vécu, bien sûr qu'il va mourir, c'est un processus naturel. Après moi, biologiquement, mon tonton, comme c'était un grand gros tonton, il y a plein d'atomes, il a accumulé plein d'atomes de carbone, d'azote, de tous ces trucs-là. Il est devenu une grosse masse corporelle, et dans cette masse corporelle, bah, il y a eu une information de bah, tonton Filou, sa vie, son existence, qui il était, etc. Et comme là, il décède, bah, tout ça, ça va repartir dans la boucle du vivant. Et un jour, ça va revenir dans mes narines et j'aurai l'information de Philou en moi, etc. Donc je vais aller voir où il a habité, je vais aller voir sa tombe, tout ça. Enfin, je vais faire le truc. Mais je suis en paix totale avec la mort, tu vois. Enfin, je te dis comme ça, après, si c'est ma mère, ma fille, ma femme, ah, peut-être que là, c'est vachement plus choquant, mais j'arrive à être en paix parce que je suis dans la gratitude de son existence, de sa vie, etc. Et que j'ai une nouvelle croyance sur la mort, en fait, que c'est juste, bah, c'est tout à fait biologique, naturel. Donc oui, ça peut attrister, donc bah, profitons de la vie, profitons, c'est maintenant qu'on vit nos rêves. Et c'est pour ça que tonton Philou, il vient me servir de leçon, et à vous aussi, parce qu'en fait, bah, c'est n'attends pas d'avoir assez d'argent, pour moi, c'est va vivre tes rêves. Et si tu n'es pas en train de vivre ton rêve et que tu penses qu'il est ailleurs, ne reste, enfin pour moi, hein, encore une fois, pas obligé de le faire. Pour moi, bah, qu'est-ce que tu fais là? Soit tu vas vers ce rêve, soit tu arrives à comprendre que tu es déjà là, en plein dans ton kiff, que tu es déjà en train de vivre ton rêve. Et si tu n'es pas déjà en train de le vivre, tu es en train de le piocher, tu es en train de le créer comme une recette de cuisine. Oh, je veux trop manger mes pâtes. Mais oui, mais il faut d'abord les faire cuire, faut d'abord. Donc peut-être que ta vie actuelle, donc sa vie à Ikea, etc., prend du temps, met en place des trucs, mais au final, va vers ce qui t'excite le plus. Tu vois, pour moi, c'est vraiment l'essence de mon message, et c'est à chaque fois, va vers ça, et peu importe ce qui arrive, c'est normal parce que c'est ton cœur, c'est comme ça. Si tu changes d'avis, mais au final, c'est tout le temps toi, c'est tout le temps moi, c'est tout le temps nous qui avons ce choix responsable. Et bien sûr qu'on a des excuses, ouais, bien sûr, on a toujours plein d'excuses, c'est génial. On est bon, on est très bon à trouver des excuses, à se donner des excuses. Il fait super froid quand même. À se donner des excuses, notamment grâce à notre super cerveau. En fait, notre cerveau, c'est ça. Enfin, j'aimerais bien vous l'expliquer plus souvent, tu vois, l'ego, le mental, le cerveau, tous ces trucs-là. Là, on a une super machine qui nous permet d'être humain. C'est sans ça, on n'aurait pas pu être humain. C'est ce qui nous démarque de tout et c'est ce qui fait qu'on arrive à faire tant de choses ultra fascinantes. Et pourtant, elle vient quand même avec certaines fonctions, certaines applications. Et que quand on les comprend, ben, on peut justement naviguer, etc. Donc le cerveau nous fait faire plein de choses, plein de choix mentaux, plein de constructions, plein d'exercices, plein de faux scénarios, plein de calculs, en fait, une bête à calculer, et ce qui, en fait, va nous donner tellement de choses que ça nous fait peur qu'on ne sait pas, alors que le cœur, lui, il va dans une seule direction. Le cœur va dans la direction du kiff, du rêve, etc. Donc, oui, le cerveau va vouloir parler. Non, mais écoute ton cœur, qu'est-ce que tu as envie de faire? Le cœur veut aller là, et le cerveau tire. C'est pas grave, le cœur est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Et je ne veux pas dire, attention, ça c'est important, je ne veux pas dire que une vie à écouter son cerveau, une vie à écouter son cœur, il n'y en a pas une qui vaut plus que l'autre. Il y a des conséquences dans la réalité physique, c'est que ça. D'accord? Donc, quand tu suis ton cœur, tu vas vers des choses qui te ressemblent de plus en plus, qui t'excitent de plus en plus, donc tu es plus dans la gratitude, donc tu rencontres un certain... Donc voilà, c'est tout. Quand tu es plus dans le mental, etc., tu vas dans un autre type de monde qui est fascinant, qui est excellent, mais tu t'engages dans d'autres choses. Donc l'idéal, c'est d'harmoniser les deux, de trouver, enfin pour moi l'idéal, de trouver cet équilibre entre, voilà, mon cerveau est là, il est marrant, je vais l'utiliser pour faire tous ces super trucs qu'il sait faire, et utiliser mon cœur pour me diriger. Donc moi, je laisse mon cœur diriger mes envies, mes trucs, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Une fois que j'ai trouvé avec mon cœur, bah oui, c'est ça, je veux faire du fromage, je veux faire ça. Maintenant, vient mon petit cerveau qui est ultra puissant. Qu'est-ce que j'en fais? Comment je fais tout ça? Et c'est là les calculs, c'est là les trucs, c'est là les stratégies, c'est là les machins. Mais par contre, la première direction, c'est le cœur. Donc, comme je suis dans l'amour, et ben, toutes ces constructions mentales, etc., ben, elles sont surpassées en fait par l'amour. En fait, je suis plus amour que construction mentale. Enfin, du moins dans mon idée. Dans ma construction mentale, je suis plus amour que... Ah, je me suis fait avoir. Donc c'est pour ça que oui, la mort, je suis vachement en paix. C'est pour ça que oui, Philou, ben, je veux juste, moi, tout ce que je veux, c'est avoir de la gratitude pour toute l'existence qu'il a eue, et l'aimer et tout ça, et lui souhaiter
merci, merci. Et puis encore une dernière fois, lui rendre hommage et donc utiliser son histoire, son portrait, sa vie, son existence pour qu'on avance tous, parce que vous méritiez tous de rencontrer au moins une fois cet homme. Il vous a peut-être servi les voix Ikea. Vous avez dit, oh, je l'ai connu. Il était aussi chanteur de rock quand il était jeune, ça, c'était son autre passion. Il faisait. Attends, je vous passe un jardin, c'est plus long, ça je vais faire une plus longue vidéo. Il était chanteur de rock quand il était à Bloc, tout ça. Il avait des dingos en cuir, tout. Son groupe de rock, enfin, c'était génial. Puis un mois, il a arrêté. Je sais pas. Enfin, tu sais, à chaque fois, on arrête parce qu'il faut un vrai job et tout. Mais moi, mon tonton, ça a toujours été mon rocker, mon truc, tu vois. Donc en fait, il est resté pour moi d'enfant. Et ben, la même personne, le joueur, le rocker, le truc, l'amoureux de la vie, le fromager, pour moi, ça a toujours été Monsieur Camembert, tu vois. Et dès qu'on se voyait, on parlait de Camembert. Enfin, l'idée, en fait, il a toujours été lui-même, en fait, depuis le début, et qu'entre-temps, il y a ça, il y a les jobs, il y a les trucs, les petits machins qu'on doit faire, qu'on imagine qu'on veut faire parce que ce sont des choix stratégiques pour avoir une vie qui peut-être mènera plus vers... Oh là là, ça c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, tout ça. Et donc, en fait, comme c'est très lourd, c'est tellement lourd qu'en fait, on préfère s'anesthésier. C'est facile, par exemple, je bois un coup, ça ira mieux. Attends, je suis un pétard. Oui, oui, c'est génial, c'est un temps. Mais au final, là, il y a une énergie insondable, il y a une énergie complètement dévastatrice de créativité qui vient et qui te fait des trucs magnifiques. Salut, excuse-moi pour les bruits. Il y a Mycélium et Mamaya qui vient. Genre, on va leur faire peur. Non, je vais pas faire ça. Merci Léo, merci Léo. Léo, il nous a fait un bûcher, comme ça on peut mettre notre bois. Ah ouais? Quoi? Bah, ma mère, tu vis dans une cabane? Bah oui, je vis dans une cabane, mon gars, moi. Bah ouais, je dis là, regarde, moi, c'est l'électricité. Salam. Donc, ce message du cœur, cette envie. Elle a cru que non, il y a une visite, quoi. Ce, ce, ce message du cœur que tu as, si tu m'entends, c'est que tu as un cœur, c'est ça l'avantage. Tu utilises que peut-être 10% de ton cerveau. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi on dit ça. C'est complètement débile de dire ces trucs comme ça, quoi. C'est comme tu utilises 10% de ton corps. Non, parce que tu sais pas faire le grand écart. Bah oui, oui, tu peux avoir une souple. Enfin, moi, je suis pas souple du tout. Et effectivement, je pourrais faire des grands écarts, je pourrais assouplir, je pourrais faire des trucs, je pourrais lever des choses avec mon corps. Enfin, j'en ai pas vraiment envie ni le besoin. Moi, ça ne me sert pas. Donc, il y a peut-être des parties du cerveau que tu n'as pas du tout envie d'utiliser. Voilà, c'est pas grave, tu sais. Et c'est là où on juge, en fait, beaucoup en tant que. Ah ouais, il faut vraiment que je vous parle d'éducation. C'est là où en fait on apporte beaucoup de jugements et d'attentes de ce qu'un humain doit savoir faire, doit savoir dire, lire, écrire, parler différentes langues. On valorise ça comme si ça valait plus que quelque chose d'autre en fait. Et moi je fais non, je dis non, 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 pourquoi tout est superbe, génial, etc. Biodiversité totale dans tout, dans les intelligences, dans les façons de faire, dans les façons de parler, de sentir, de juste c'est ça qui m'excite, moi, c'est cette grosse biodiversité. Et c'est pour ça que tous les types de vie, les choix de vie, etc., c'est une biodiversité et j'ai aucun jugement. Ça me sert à rien d'avoir un jugement sur les autres styles de vie, parce que finalement, c'est juste une autre façon de faire. Donc, moi, par contre, ce qui m'intéresse, c'est que je sais qu'on peut plus ou moins naviguer ce rêve qu'est la vie, en fait. On arrive plus ou moins à naviguer, etc., en écoutant notre GPS, notre compas qui fait chut, qui est le cœur. C'est les petites poules, elles ont peut-être pondu. Elles me disent bonjour, j'ai faim, baba, il a fait froid. Elles me crient dessus parce qu'il a gelé hier. Ouais, c'est là où tu as les merisiers, les trucs comme ça. C'est là où ils voulaient sortir, sortir. Là, il fait attention, il gèle. J'aurais dit, il va geler encore une fois. Donc ils se sont calmés. Tu vas voir une belle image. Baba Bériel. Oh, salut les narcisses. Donc voilà, bref, je finis ce truc. C'était hommage à mon tonton Annette formidable que je voulais juste partager avec vous et qu'il puisse-t-il vous inspirer à être généreux, à donner ce temps, à être un bon tonton, une bonne tata, à être un bon papa, une bonne maman, être une belle personne, à faire ce que vous voulez, ce que vous pensez qui est important que d'être. Lui, il pensait que c'était important de se lever très tôt, aller chercher ses neveux en boîte de nuit. Gratitude totale, merci beaucoup. Donc voilà, réussissez à connecter le plus avec votre cœur. Ça demande juste un petit effort de confiance en soi, de croyance en soi, de dire ouais c'est possible, je vais pouvoir, je vais réussir. Oh là là, oh toi tu vois rien du tout là. Et là-bas il y a plein de chevreuils, j'adore les voir. Et puis Naka quand on les voit on se balade et là tu vois des petites fesses blanches qui font des boules blanches, ça t'hypnotise, t'es fait comme ça, c'est génial. Ah, voilà la vie. C'est pour ça que moi la vie à la campagne, je vous dis dès maintenant. Ah oui, parce que Philou, il peut vous servir de leçon en vous disant, mais oui, c'est vrai, je sais pas, on peut commencer à louer à la campagne. Viens, on va à la campagne demain. Mais oui, moi je suis locataire. Et de là, une fois locataire, une fois que je suis posé, ici, plus ou moins, bon, bah maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'achète? Comment je vais voir? Qu'est-ce qu'il y a à acheter? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Tout ça. Mais c'est que d'ici que je veux le faire. C'est pas sur Internet depuis Paris ou depuis où je vis. C'est à la campagne que ça, c'est en venant ici. Donc moi, j'ai pris une première location, j'ai atterri.
cool. Maintenant, d'ici, qu'est-ce que je fais? Ben voilà, je vais là-bas, c'est transitoire, mais au moins, je suis mon cœur, je sais que c'est là que je dois être, et ben c'est là où je suis. Donc toi, peu importe où est-ce que tu dois être, si tu penses que ton cœur te dit d'aller là-bas, fais tout pour y aller maintenant. C'est beau, c'est dur parce qu'il y a le mental qui va dire oui, mais il y a tout ça à faire, c'est difficile. Oui, oui, oui. Reviens sur ton cœur et utilise ça pour te dire d'accord, c'est là où je vais. Maintenant, comment je peux le faire? Qu'est-ce que mon cœur, mon cerveau va pouvoir m'aider? Par contre, maintenant, un truc intéressant, c'est que si toi, tu n'as pas les facultés du cerveau à faire ça, si tu dis ouais, mais j'arrive pas du tout à. Il y a des gens qui sont très très doués. Donc il y a des gens comme nous qui savons faire ça. Et tu peux utiliser une partie de notre cerveau. Si j'avais besoin de faire un grand écart, je te demanderais. Mais si toi, tu as besoin de faire un grand écart de créativité, de savoir comment gérer comment créer tout ce lieu de vie, tous ces trucs, tout ce rêve, comment vivre de tes passions et comment vraiment te connecter de façon indélébile, permanente, durable et locale et bio avec ton cœur, eh bien moi je peux t'accompagner. Voilà, je suis une auto-école, je vais t'accompagner à conduire ton cœur. Donc voilà, ciao.